Cet homme-là, c'est la noblesse du design. Il s'appelle Hubert de Malherbe, s'il vous plaît. Ça n'est pas rien. Et ça fait un bout de temps qu'il est sur le marché. Il crée des concepts assez innovants. Il travaille pour des marques de luxe assez connues d'ailleurs. Oui, je crois, il travaille effectivement. Et il s'est un petit peu spécialisé. Enfin, son agence, il l'a créée en 1993. Ils sont aujourd'hui 200. Hubert, il est plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire le commerce. Donc, commerce de luxe, mais aussi grande distribution. Parce que il dit, c'est pas parce qu'on a des prix bas qu'on doit avoir des magasins moches. Eh ben, il a raison. C'est-à-dire que et il prouve bien que le design et l'architecture d'intérieur, eh ben, ils sont partout. C'est pour tout le monde. Il faut le rendre accessible à tous, justement. Alors, il a une philosophie de la vie. C'est un grand bosseur, mais c'est un grand dingue. C'est-à-dire qu'il aime se faire plaisir. Il aime prendre la vie du bon côté. Alors, il travaille avec des gros clients partout dans le monde. Et puis, de temps en temps, il rentre à son agence. Il dit, bon, allez là, qu'est-ce qu'on fait? On se lance dans le mobilier. Et pas n'importe quel mobilier. Il y a mobilier en béton. Alors on se dit, oh, ça va être straight, ça va être dur. Moins cher Non, pas parce qu'il avait envie d'explorer des pistes, parce que c'est un grand curieux. Donc il a travaillé avec une société qui explore aussi le béton, qui le désarme, on va dire. Enfin, vous allez voir, je n'utilise pas ce mot-là pour rien. Qui le rend beaucoup plus léger et il le mélange avec des matériaux. Bah, regardez, vous allez tout comprendre et vous allez surtout comprendre le béton désarmé. Ben, oui, alerte générale. Votre planète est en danger. Le béton, c'est génial le béton. Ouais. Non, science. C'est parti. Moi, j'ai été élevé à Versailles. À Versailles, il y a de la pierre de taille, il y a des parquets, des tuiles, des choses. Bon, et puis un jour, je me retrouve, mais tout jeune, sur les plages de Normandie. Et là, avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle dit... Ouh là là, les enfants, c'est très dangereux. Vous n'allez pas jouer dans les bunkers, c'est du béton armé. Oh! Alors on s'est dit, déjà, c'est du béton. C'est vrai qu'ils n'avaient pas l'air très drôles, ces espèces de boîtes-là en béton. Et je me suis dit depuis toujours, mais ça peut être gentil, le béton. Et il y a un vrai sujet, parce que du mobilier, il y en a partout. Il y a des millions de gens qui fabriquent du mobilier. Et nous, on voulait faire un truc, c'est pas juste une table, des chaises. Et d'avoir aussi une dimension très technique dans la réalisation de ce béton qui pourrait être désarmé, c'est-à-dire des épaisseurs très fines et des techniques de moulage très pointues, très techniques. Alors d'abord, ça part d'un dessin. C'est un dessin qui est complexe. On doit faire des épaisseurs très fines et on doit maîtriser parfaitement le comportement du béton, le béton est un matériau d'abord de construction. Donc on a trouvé un partenaire qui est une sorte d'artiste de béton, qui a développé une technique très importante et qui a travaillé pendant de longs mois avec nous à l'élaboration de ces pièces et notamment des moules pour réaliser ces pièces. Et on a joué sur d'autres matériaux qui sont des matériaux beaucoup plus doux, comme le bois que vous voyez ici. C'est un vinguet. Et on joue sur la trame, sur le dessin du béton. On l'a associé aussi à des feutres, comme vous pouvez voir ici. Sa couleur très douce et sa capacité infinie de polissage et de teinte que l'on met dans le béton, vous allez voir des demi-tons de gris comme celui-ci, des bétons très sombres, quasiment noirs, ou quasiment blancs. C'est ça qui est superbe, quand on va incruster notamment des pierres précieuses à l'intérieur. C'est un amusement d'abord parce qu'on n'a pas de clients, que l'on doit écouter, auquel on doit répondre. Nous, on fait des services, on est artiste, designer, mais on travaille pour des gens. Il ne faut jamais oublier ça, c'est très important. Là, on travaille pour nous, et c'est vrai que notre esprit, c'est de se marrer, d'abord parce qu'on bosse très très dur, et que je pense que l'inspiration, la vraie créativité, à la base, il y a une remise en cause. Et le rire est une chose de fond pour se remettre en cause et surtout ne pas se prendre au sérieux parce que ça tue n'importe quel processus créatif. Et oui, Hubert, il est un peu barré, mais il a du talent. Hein. Oui. Et alors, c'est pas plus lourd pour autant, parce que quand on dit, tiens, Hubert, si tu payes des places à table, oh, c'est du béton. Non, pas du tout, c'est du béton fin. Voilà, c'est ça qu'il a expliqué. Mais enfin, c'est quand même du béton. Voilà.
Ce qui est bien, c'est qu'il travaille pour des marques de luxe, mais Ouais. aussi pour de la grande distribution. Ça, c'est bien. C'est Exactement. les deux extrêmes. Bravo, merci beaucoup.